J'ai demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de Dragon Quest 11. Et bah, ça a été très intéressant. Il a torturé le jeu, je vous laisse savourer ça. Et Dragon Quest, c'est pour beaucoup de joueurs une relation toxique où tu sais que tu vas en baver. Mais bon, on y revient toujours. Pourquoi ? Aujourd'hui, on va se poser un peu la question. C'est le genre de jeu qui te fait rêver, avec ses musiques épiques, ses graphismes colorés, son gameplay au tour par tour, jusqu'à ce que tu réalises que t'as signé pour une centaine d'heures à farmer des slimes dans une plaine vide. Alors, Dragon Quest 11, chef-d'œuvre absolu ou traquenard nostalgique. T'ouvres le jeu et bam, cinématique épique, destin légendaire, prophétie chelou, tu comprends direct que t'es l'élu quoi, même si t'es un héros muet, avec une coupe au carré, douteuse, et une destinée plus écrite d'avance que le script d'un Marvel. Mais le problème, c'est dès que tu sors du premier village, le jeu va te briser psychologiquement. Parce que Dragon Quest c'est pas une aventure, c'est un marathon d'endurance mentale. Tu veux avancer, faut des monstres à farmer pendant 20 minutes. Tu veux un équipement, 68 ingrédients à trouver aux quatre coins du monde. Tu veux comprendre l'histoire ? Bonne chance mon gars. On parle de cycle de réincarnation, d'arbre magique, d'un méchant qui a clairement raté son stage de charisme. Un open world mais un peu vieux quoi. On parle d'exploration, c'est un open world sur le papier. C'est plutôt une succession de couloirs déguisés. Chaque nouvelle région est une très belle carte postale par contre. Une fois passé le premier émerveillement, tu réalises vite que t'as plus d'interaction avec un mur de ta chambre qu'avec un PNJ. T'arrives dans un village, quelques quêtes annexes, et mon dieu, va chercher un champignon, va parler à un vieux sage, tue 15 monstres qui spawnent une fois tous les 5 minutes, un gameplay un peu préhistorique. Et le gameplay, ce tour par tour. Si t'es né après 2005, tu risques de crier au scandale. Parce que dans Dragon Quest, les combats, c'est un peu comme attendre un bus sous la pluie. Ça dure trop longtemps et t'as toujours un PNJ qui fout tout en l'air. T'appuies sur attaque, ton héros frappe, l'ennemi riposte, t'appuies sur attaque, etc. Ça dure des plombes et t'as grindé pendant 6 heures, ton équipe se fait démonter par un nombre au design de peluche. Mais heureusement, le jeu a une feature incroyable, le mode automatique. Ouais, tu peux laisser l'IA jouer à ta place à ce stade. Pourquoi tu joues en fait ? Le scénario existe, mais soyons honnêtes. Le scénario, même bien écrit, l'histoire est touchante, il y a des retournements de situation bien placés, les personnages sont tous mémorables. Le voleur BG, l'artiste de cabaret qui ferait passer Elton John pour un mec sobre, une vraie équipe avec des vraies personnalités. Mais ça parle pas mal. T'es là pour trapper du dragon, mais t'as 10 minutes de blabla avant chaque partie. Et c'est pas Metal Gear. Alors, est-ce que c'est quand même un chef-d'œuvre ? Si t'as grandi avec les vieux RPG et que tu kiffes les autres aventures épiques, c'est clairement un des meilleurs jeux du genre. Mais si t'es habitué à de l'action rapide et nerveuse, c'est un piège mortel. C'est un jeu qui te demande de la patience, du temps, un certain goût pour la souffrance. Mais si tu te tiens bon, tu risques quand même de kiffer. Au final, malgré ses défauts, c'est quand même un des derniers gros JRPG à l'ancienne. Est-ce que t'es vraiment prêt à souffrir ? Je sais pas ce que vous en dites, moi je l'ai pas fait celui-là encore, de toute façon j'ai fait que le 8, et quelques autres aussi, mais le 8 que j'ai vraiment kiffé, qui était très bien, l'Odyssée du Roi Maudit. N'hésitez pas à me dire si vraiment celui-là était aussi mauvais que ça en commentaire.